Présentation Laurentide Rock. J'ai retrouvé ses amis pour une petite bouffe à la fin de la journée. Y a-tu quelque chose de mieux? Quand ça brasse chez nous, il y a de la Laurentide. Ça brasse chez vous? Vous regardez Musique Plus, 24 heures sur 24. Si vous êtes pas mal tanné. Hey, c'est super écœurant à Musique Plus. On a du plaisir en studio, c'est super le fun. L'ambiance est vraiment super. Aujourd'hui, à Musique Plus, on a pour vous des surprises incroyables, vraiment super. Et puis mon directeur de programme m'a dit qu'il fallait absolument regarder ça. Et puis moi, je le crois quand il me dit ça parce que c'est un gars super cool, très très super. Aujourd'hui, on va vous présenter les mêmes vidéoclips qu'il y a. Allô? Ouais, Chantal. Chantal Franck, allô? Super! Toi! Ah oui, hey, c'est le fun aller en ligne avec RBO. Ça va être tellement bon, là, parce que vous autres, là, vous êtes un groupe super. Out of nowhere, man. Écoute, faut que je te laisse, là, parce que mon directeur de plateau me dit qu'il faut que je retourne au plancher, puis je le crois quand il me dit ça, parce que c'est un gars bien cool. Alors dépêchez-vous, hein, toute la gang, ça commence bientôt. Super! Ciao! RBO. Salut tout le monde, ici Paul Sarrazin, bienvenue à l'émission en ligne. Et pour une des premières fois dans l'histoire d'RBO, vous avez la chance de leur poser des questions ce soir. Et bon, j'ai l'impression que Nathalie a été un petit peu blessée là, par l'imitation que Chantal Franck a fait d'elle, mais je pense qu'elle viendra pas. Oui, Guy? Préciser quelque chose. T'es venu ici Oui, pour nous... là tu me couperas pas la parole, là, ok? Bon. L'autre, on s'en va. Je voudrais dire que Chantal Franck, justement, qui est avec RBO, c'est une des premières fois qu'elle participe à une entrevue. Et c'est une des premières fois que vous pourrez lui poser des questions. Hein? Et puis les numéros de téléphone à composer, je vous les dis tout de suite. Pour les gens qui sont dans la région de Montréal, c'est le 790-0123. Et pour les gens dehors de Montréal, on accepte les frais d'appel parce que je suis dans l'eau bouillante actuellement avec RBO, ça fait que je suis un peu nerveux. C'est le 0514-790-0234. Le 0514-790-0234. Êtes-vous nerveux? Moins que toi, Oh! J'ai l'impression que c'est super, Nathalie. J'avais une super mission à accomplir. Ça va? Bonjour. Bonjour. J'ai failli pas venir, là, mais je me suis dit, OK, ça va attendre. Il y a un gars qui meurt, là, mais on va revenir plus tard. Good. Quand il retourne tout à l'heure. Ça va bien, les gars? Les filles? Oui. Comment vous avez trouvé ça faire la parodie de Musique Plus? Avez-vous eu du fun? Ben, je pense que ça nous a moins marqué que toi, je pense. Pas, hein? Moi, j'en C'était suis super le restée fun. traumatisée. Tu vois, je rêve à ça la nuit. J'ai des drôles de déguisements. J'ai des... Tu sais, là... Ah, moi, il n'y a pas de ça problème. transparent. Non, moi, je Ça sais va pas. pas? Ça a bien passé. Ouais, on a bien ri tantôt en voyant mes affaires, là, mais toi... on n'a moi? pas vu ta parodie à toi? Ben, non. Laisse Parce qu'on tomber l'a un ça. peu raté. Ouais, Paul. On l'écoute. Non, pas Oui, question. oui, Moi, on l'écoute. moi, je bip mon camp si on écoute ça. Non, on l'écoute. Non, Paul est un non. petit peu sensible. C'est comme quand on joue Existence humaine. C'est pas bien ça. Paul! Ah! Ben, on va faire sans lui, coup d'envoi. Oui. Toi, Nathalie, ça va bien? Oui. C'est fun. As-tu des questions à nous poser? Veux-tu savoir c'est quoi mon signe? Non, mais j'aimerais bien qu'on écoute la parodie de Paul Sarrazin, même s'il est parti. OK. André, qu'est-ce que t'en penses? On va regarder. Salut, ici Pain Sarrazin avec vous dans l'émission Solid Rock. Dans les prochaines 10 minutes, on va visualiser des vidéos de Destroy, de Hit My Body Until I Vomit
et de Kick This Bastard in the Schnalls. Mais par avant, j'ai des petits potins pour vous. Il y a le batteur du groupe Def Leppard, celui qu'on sait qu'il a perdu un bras gauche, eh bien, il vient de subir l'opération de l'ablation de la moitié droite du cerveau pour compenser. Il y a aussi l'ex-guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page. Eh bien, lui, il semble qu'il y a des problèmes monétaires d'argent et qu'il a vendu son âme au diable pour 3,95 $. Et aux dernières minutes, on vient d'apprendre qu'il semblerait que les Scorpions se piquent. Finalement, également, j'ai reçu une lettre de JP de Repentigny aussi. J'aimerais ça vous la lire, mais malheureusement, je sais pas lire. On est de retour tout de suite après la pause. Vous pourrez appeler RBO et leur poser tout plein de questions pendant 1 heure. On attend vos appels. Restez branchés. De retour à l'émission En ligne, une présentation Laurentide Rock. Puis Paul, t'es pas trop choqué? Non, pas de problème. Non, j'ai pas pris un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau, On ben pensait certain. que t'étais allé pleurer dans ton coin. Ben, finalement, écoute, j'ai parlé au patron, puis il m'a dit là, Et nous, c'est notre bouteille. Oui, merci beaucoup. Elle a lavé la bonne. Un verre d'eau? Ah Non, oui. merci pour moi, Paul. Ouais. Hey, nous autres, écoutons, on est commandités. On voudrait une bière, hein, quand, franchement. Mais nous, Ah oui. je prends pas d'eau, c'est sûr. Excuse, Paul, est-ce que tu fais ça parce qu'il n'y a personne qui appelle ou quoi? Non, c'est les lignes sont... Ah, ben, tiens, regarde, c'est All le grand right, service. merci. Oh, excusez-moi, c'est Paul, ça Ah, merci beaucoup. Tiens, Nathalie. Surtout qu'on t'en a pissé deux juste avant. Quoi, c'est Paul, il y a un coliforme de Claude Rajotte ici. Cheers! Alors ça, c'est l'humour fécal, hein? Oui, oui. OK, ben un toast... Un toast à RBO. Un toast, oui. tiens, à votre émission de TV. Oui. Votre émission de TV qui est très populaire. C'est quoi la cote d'écoute de l'émission de TV d'RBO? Tu veux-tu... 1 300 000 personnes qui écoutent ça à chaque semaine. Oui, donc ma mère. En moyenne. Ah non, C'est- pas maman. Sérieusement, je sais que c'est dur pour vous autres, là, mais c'est... Oups, Oh, excusez-moi, ça pique. excusez-moi, on m'appelle. Ah, Faut que je passe en Super mission Nathalie spéciale. Lepard. Excusez-moi, alors, Attention au qui vient TV, avec moi? super Nathalie, parce que tu vas avoir une Qui vient avec super moi, jambe de Bruno? plage. On va répondre à une couple Je vous d'appels. amène avec moi? Ah oui? Non? débarrasse, Bruno. Non, ok, ben à tout à l'heure. Adios. Oui, c'est fait que je me retrouve dans l'eau chaude, seul comme un Ben ver oui. de terre dans la terre. C'est-tu de la pression, écrire un show à chaque semaine? Comment vous marchez? Est-ce qu'à chaque semaine, avant une émission de télé, vous l'écrivez et puis là, vous l'enregistrez puis ça passe tout de suite? Ou comment vous fonctionnez? Attends, ça, exactement? c'est une question sérieuse, André. OK. André, c'est lui qui m'a raté. C'est ça. Oui. On fonctionne au mois. C'est-à-dire qu'on fait 4 émissions de front. Donc, ça veut dire une semaine d'écriture, une semaine de rencontre avec réalisateurs, les gens des différents départements, une semaine de préparation au tournage, puis 2 semaines de tournage. Fait que ça fait 4 semaines. Mais vous trouvez pas ça dur un peu, jamais avoir de réaction des gens dans une salle comme sur la scène, faire seulement de la télévision? Ben, c'est une réaction plus à long terme. Hein. Comme là, on a la tienne, enfin. Ouais. Ouais, bon, on va pas se réajuster si on le fait. Excusez, prendre une gorgée de bière. Oui, continue. C'est tout, Paul. C'était ça, la réponse. Est-ce qu'on a des C'est une autre appels, là? question. On a-tu des téléphones? Oui, tu dois commercial. Oh, OK, ah ouais, là, il faut qu'on aille un commercial de CM Michaud. Écoute, il paye, là. OK. Eh bien on va tout de suite au commercial. Eh bien qu'on y aille. De retour avec RBO à l'émission en ligne. Oui, Guy? Hey, vous passez n'importe quoi, le vidéoclip de CM Michaud, là. C'est plate, ça. C'est en rotation. C'est un ça. bijou, ce vidéoclip-là. Bon, OK, on a des appels, hein, c'est ça. OK, vous voulez poser des questions à la belle Chantal Franck ou à ses acolytes, vous pouvez en composant un numéro de téléphone. On a un appel, donc, de qui s'agit-il? Mélanie, Mélanie. Mélanie, à qui tu veux t'adresser?
à tout le monde. OK, vas-y. OK, moi, je voudrais savoir, c'est quand est-ce que vous avez fait vos débuts ensemble? Ah, merci. Ah, ça, c'est une question sérieuse. Alors, André, tu vas répondre à ça. Comment ça être tanné d'être sérieux? En 81, ça va faire 8 ans. Mais comme je n'étais pas là, Guy, tu pourrais répondre. C'était en mai 81. On était des chômeurs, puis on avait un stage de radio à faire, puis on a commencé à faire une émission une fois par semaine le vendredi soir. Ça s'appelait Rock et Belles Oreilles, et c'est devenu plus tard un groupe, et plus tard un besoin pour nous, en tout cas. Une PME par la suite. Oui. Ça répond à ta question? Pensez-vous faire un show bientôt? Ah, merci. Oui. Oui, tout à fait. Oui, on veut faire un show le plus vite possible, peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines. Le temps de l'écrire. OK, ben on va passer à un autre appel. Merci, OK. merci Mélanie. Bye. 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 Un autre quelqu'un? Allô? Oui, allô? Oui, de votre nom? Richard Desrochers. Richard, vas-y, pose ta question. OK. Là, moi, j'ai 4 petites questions. 4? OK, on donne deux questions. Ah, 2 questions seulement. Oui. OK. Trouvez-vous... Pose les 4, on va choisir nos réponses. OK, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pour les gars. Vous trouvez pas des fois que vous faites des gestes un petit peu trop osés envers la blonde de Richard de la Pourquoi tu ne demandes pas directement, Épais? Demande-y ta question, on va te répondre. Mais c'est ça, vous trouvez pas des fois que, je sais pas, Toi, vous faites des Chantal, gestes trouves-tu un petit peu qu'on trop fait? Il y en a osés? 3 autres après ça. Bon, alors la question s'adresse à Chantal. Vas-y. Ben, écoute, ben, écoute, c'est de la comédie. Hein? Je pense Et que... puis, ce qu'on voit pas sur le plateau, c'est qu'elle fait l'inverse aussi. Voilà. Mais, on est tout le temps cadré de même. Non, c'est de la comédie. Finalement, c'est un fantasme, ta question. C'est ça, finalement. Projette, te demande si on prend plaisir. C'est ça, ta question. Richard, Non, c'est pas vraiment ça. t'as-tu une autre question, Richard? Ouais, OK. Pourquoi pour Telle Métropole? Pourquoi plus pour 4 saisons? Ah, merci. C'est une question d'argent, question Non, monétaire, c'est quoi? ça, c'est pas une question d'argent du tout. C'est que Télévision 4 saisons n'était pas intéressée à nous renouveler. Et à ce moment-là, on est allé voir si Télémétropole était intéressée à nous avoir, c'est tout. Nous, on aurait aimé rester avec TQS, mais c'est eux qui voulaient pas renouveler, c'est tout. C'est pas une question d'argent. Parce que c'est pas une émission payante pour une station Rock et Belles Oreilles. Ça prend une demi-heure à faire, ça prend une demi-heure dans la case horaire, puis c'est bien du trouble. Puis il y a des postes, des fois, qui choisissent de plus avoir de trouble. OK, puis bon, pour terminer, bon, ben, ma douce qui veut dire salut à Guy. Salut ta douce. Et Nathalie. Merci beaucoup, Richard. Est-ce qu'on prend un autre appel? Oui. Un autre appel, de qui s'agit-il? De Eric, De Eric. Salut Eric, comment ça va? ça va bien? Ça va bien. Est-ce que vous avez une question à poser à Eric? Oui, toi, Eric, quel âge que t'as? 14 ans? Ben, on te remercie. Tu vas muer, ça sera pas là. Eric, tu aurais une question pour RBO? Oui, je voudrais savoir s'ils sont aussi comiques dans la vie qu'à Rock et Belles Oreilles. Ça, c'est une question sérieuse, alors on va demander à André de répondre à ça. Est-ce qu'on est comique dans la vie? Je dirais qu'on aime bien s'amuser dans la vie, mais probablement comme toi. Mais ne néglige pas tes études, Eric. OK, merci beaucoup, Eric. Est-ce qu'on prend... Oui, on a le temps de prendre un autre appel. Oui, allô? Oui, De qui s'agit-il? C'est Eric. c'est Carl. Pardon? Carl. Carl. Ouais. Carl, quelle est ta question? Ouais, je voulais savoir, elle demandait à Rock et Belles Oreilles, c'est quoi le vrai sexe de Stromgol? Le vrai sexe de Strongol. Oui. Oui, réponds à ça. Le vrai sexe, c'est parce que c'est pas encore à l'âge de la puberté, ce personnage-là. Alors, c'est difficile à dire. Mais dans 2-3 ans, là, on va pouvoir déterminer... Toi, est-ce que tu es à l'âge de la puberté? Allô? Adieu. Je suis pas mal intéressé à Stromgol, là. Ah oui, ben... Là, je voulais savoir s'il y avait une vingtaine comme moi, là. Pas mal beau, Stromgol. Je sais pas c'est quoi tu dis. Bon, ben, les Rock lui donnent une bonne roche à Stromgol, puis à la prochaine, les gars. OK, merci beaucoup. Vos influences musicales, vous avez déjà 2 albums, là, RBO. Oui. Ouais. Donc, vous avez The Disc puis The Scene. De spectacle. The Spectacle.
OK, ben je les ai là. Et là, vos influences musicales, c'est que vous écoutiez quand vous étiez petit, vous autres? Quand on était Quand vous étiez petit, adolescent, la puberté. Paul and the Saracens. Paul and the Saracens? Ah ouais. Kick This Bastard. And the Schnalls. Et The Schnalls, c'était très bon. Eat the Wig. Oh oui, Eat the Wig. OK, après ça, non, ça... Est-ce que tu veux faire... Réponds-le-moi, ça arrête pas rien que des niaiseries. OK. Bon, ben, réponds. OK, je vais répondre sérieusement à ta question. C'est que on peut pas dire dans ce qu'on fait comme musique que ça peut correspondre à ce qu'on aime comme musique personnellement. Tu sais, on fait de la parodie, puis sincèrement, s'il fallait se fier aux goûts musicaux de Bruno, par exemple... Les Beatles, vous écoutiez tout ça? Ben oui. Oui, vous avez fait une parodie des Beatles, je pense. Oui. Hein? Même Non. Les bidules. C'est là qu'ils voulaient nous amener. T'avais juste à le dire. Thématique, avertis-nous. J'essayais, moi, d'être subtil et de vous... Bien sûr, oui, les Beatles. Les bidules, on regarde ça, les bidules? Oui. OK. La musique... Gamique International présente l'histoire des bidules. Revivez les grands moments de la carrière de Jean Lannon, Paul Mercantile, Georges Hérisson et Rigaud l'Étoile depuis leur tout début à la brasserie La Caverne sur la Cordaire. Leurs chansons incomparables deviennent des mélodies. Ça sera pas long, non, 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 ça sera pas long, non, 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 ça sera pas long, non, 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 ça sera pas long, non, 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 ça s'étermise, ouais, 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 ça s'étermise, ouais, 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 on arrête là, ouais, non, ouais, non, ouais, non, on va chez nous, ouais, non, ouais, non. Puis ce sont les disques. Dans le studio, la poésie des bidules prend toute sa signification. Je dis hello, tu dis mauvais numéro. Hello, hello. Je dis hello, tu dis mauvais numéro. Hello, hello. Je dis hello, tu dis mauvais numéro. Oui, hello. La magie des bidules opère si bien que même Ringo devient une vedette. Il y a des gens avec moi très méchants qui disent que je sais pas bien drummer. Moi ça me laisse plutôt indifférent car je sais que je peux me débrouiller, surtout avec un peu d'aide de mes amis. Oh, avec un peu d'aide de mes amis. Et avec le temps, l'univers des bidules devient de plus en plus mystérieux. À toutes les années, je m'en vais travailler dans un champ de fraises au grand soleil. Puis avec le corso, cueillir des fraises dans un champ de fraises. Cueillir des fraises dans un champ de fraises. Après un voyage en Inde, où ils ont découvert la dianétique, la musique des bidules prend des directions insoupçonnées. Le capitaine Cosmos m'a dit que la force soit avec toi. 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 Puis c'est l'enfer de la drogue. La fin approche. Lucie dans le ciel avec des diamants. Lucie dans le ciel avec des diamants. Je pense que je suis gelé en sacrament. Mais un jour, tout s'écroule.
Paul Mercantile quitte le groupe pour aller faire des éditoriaux politiques à Téléservice. Les Bidules nous laissent une dernière chanson. De vous déranger. Maintenant, si je vous parle de Chantal, Chantal, je pourrais dire que bon, Chantal est très belle, elle est très talentueuse, elle est très gentille, elle a beaucoup d'avenir, elle est très sensuelle, je sais pas, belle, je sais pas si je l'ai dit, très belle. Et je dis pas ça, non, sincèrement, je dis pas ça parce que c'est ma blonde, je vous le jure. Wow! Guy, es-tu vraiment comme ça, Chantal Franck? C'est-à-dire, belle? Sexy de même, sensuel comme ça. Chantal, je peux juste te parler sur le plateau. Chantal, sur le plateau, je pense qu'elle peut tout être. Oui. Elle peut tout être? Oui. Tout être. N'importe quoi. Oui. Dans la vie, ben, ça dépend de son humeur. Je suis bien gênée avant et après, là, mais quand on dit 3, 2, 1, go, j'y vais. Tu disais, Chantal, à un moment donné, que tu aimais ça, te voir transformer, te voir changer, enlaidir, embellir, toutes les formes, les âges, tout ça. Mais je pense que tous, on a beaucoup de plaisir à faire ça, ce qui fait que faut pas qu'on ait peur de s'enlaidir dans RBO. Hein? Mais les maquillages dans RBO, c'est impressionnant. Je veux dire, ça prend beaucoup de temps, j'imagine. Nous autres, on fait rien là-dedans. Non. On se fait maquiller, habiller, nous. Mais combien vous êtes assis de temps sur une chaise? Là, ça peut être long. Dépendant des maquillages, t'en as qui durent 1h30. Maquillage et coiffure, là, ça peut durer jusqu'à 1h30. Minimum, le gros minimum, c'est long. Les grosses affaires, là, comme Claude Rajotte, ça, c'est 2 jours. Ça a pris 2 jours, à peu près. Saint-Sarrazin, ça devait être long aussi, hein, pour reproduire ça, là. Est-ce que vous avez des appels, le monde? Oui, on a des appels. OK, on prend un autre appel. Bonjour. Allô? À l'huile? Bonjour. Bienvenue en ligne. J'aurais 2 questions à poser. Oui. Tu nous appelles de où? Est-ce que le personnage de M. Caron est venu? D'où c'est qu'il est venu? Oui. C'est dommage que Yves soit pas là. M. Caron, c'est un mélange de sa ma tante puis de mon grand-père, avec leurs défauts. L'autre question, c'est j'aimerais savoir c'est qui joue le rôle de Jacques Chevalier de Longueuil. Il s'appelle Jacques Chevalier et devine où il reste. C'est un vrai gars qui s'appelle Jacques Chevalier. Puis que dans la vie, il est loin d'être nono comme à la télévision. J'espère. C'est tout ça? All right, c'est beau. Est-ce qu'on a un autre appel? Un autre appel? Bon, ben, je vais y aller, moi. Reste assis. Oui, allô? 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 Oui? Tu nous appelles de où? Gaspésie. La Gaspésie. Oui, Yves. Oui. Yves. Bonjour, je te dis bonjour à Daniel Danjou de Laval. Oui. Oui. Est-ce qu'il faut que je pose des questions, si vous voulez m'en poser? On voudrait savoir si vous voulez poser des questions. On voudrait savoir si tu nous appelles de où? La Gaspésie? Mais de quelle ville? Non, j'appelle du studio en arrière. Attends, je vais demander à quelques mes amis. François. Laquelle ville? Saint-François. Saint-François. As-tu une question à poser à RBO? À Guy ou à Chantal? Qu'on voit à l'écran, là. Non, pas toi, c'est l'autre, là. Eux autres, là? Le chandail gris, là. Ouais. Oui. C'est quelle couleur, ta peinture? Ma quoi? La peinture de tes cheveux. C'est quelle couleur? Ça, c'est brun. Ça, c'est brun, puis c'est dur à trouver. Brun comme ça, brun ordinaire, là, c'est pas évident de trouver ça dans une pharmacie. OK. OK, alors... Pardon? As-tu d'autres questions? Pas pour l'instant, là. Okay, Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Non. Alors, c'est-tu vraiment quelqu'un de la Gaspésie qui a appelé? Ben, je pense que oui, mais c'est dommage de gaspiller de l'argent des gens. Est-ce qu'on a un autre appel? Oui, sûrement, hein? C'est faux l'appel. Oui, allô? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? C'est qui parle? Bonjour, c'est André. Salut André, ça va bien? Ça va bien, je vous entends très mal, par exemple. Oui,
ton téléphone est-il défectueux? Oui. Je voudrais savoir pourquoi c'est toujours celui qui est présent maintenant qui fait toujours les femmes quand c'est les hommes qui doivent les faire. Guy? Oui. Qui fait toujours les femmes quand c'est les hommes qui doivent les faire. Oui, OK, oui. Veux-tu lui poser une question? Allô? Oui, alors moi, je voudrais te poser une question. C'est réglé. Alors moi, je vais te poser la question à sa place. Guy, pour toi, pourquoi c'est tout le temps toi qui joue le rôle des femmes dans RBO? Bien, il y a Chantal qui en fait aussi. Yves en fait beaucoup aussi. Yves en fait, mais il me semble que Guy en fait le plus. Puis il le fait très bien, d'ailleurs. Parce qu'en général, quand on a un sketch où il y a 4 gars, il n'y a pas de problème. Puis même si on veut faire 5 gars, on demande à Chantal d'en faire un. Sauf que souvent, on veut faire des sketchs où il y a 2 filles. Puis Chantal est très bonne, mais elle peut rarement faire 2 sketchs en même temps, surtout dans un plan large. Alors, on a choisi une solution moindre, c'est moi, pour faire les filles. Est-ce que tu trouves ça difficile de te mettre dans la peau d'une femme? Ou bien est-ce que tu as trouvé ça difficile au début? Parce que c'est quand même... Je pense que c'est surtout le maquillage qui est trop difficile. Oui, c'est ça. Tu peux mettre de la colle dans les sourcils là, pour... Non, je vais te dire, une fois que tu es maquillée, c'est pas évident, ça se pratique pas, ça t'es pas chez vous, tu pratiques pas à marcher comme une fille. Mais quand tu es arrangé, par exemple, en popoune, avec des souliers avec des souliers sodo, puis avec une perruque de même, puis les cheveux de même, ça vient tout seul, tu sais. Donc, tu as un pourcentage de femmes important en toi. Je pense que oui, et je pense que c'est pas un défaut. Non, ben non, c'est pas un défaut. Donc, je te pose la question. Où tu te tiens, toi, coudonc? Moi, je me tiens de l'autre côté avec à le travers notre bord. OK, on a un autre appel? Non, moi j'ai une meilleure idée, Paul. Oui. J'ai une meilleure idée. Je pense qu'on devrait passer à un petit clip. Un clip d'ailleurs que j'ai trouvé très intéressant. Chantal, peut-être que tu pourrais nous en parler après. Oui, mais peut-être avant, moi j'aimerais savoir, est-ce que elle est féministe, elle? Guy? Oui. Oui. Puis encore là, c'est pas un défaut. Non, mais je le sais, mais je veux dire, est-ce que vous avez de la difficulté à vous entendre entre vous autres parce que vous êtes-tu macho un peu, vous autres? Ou... Non. Non. Aucunement. Par exemple, le sexisme d'un vidéoclip, est-ce que tu trouves qu'il y en a trop? Ou... On a eu une discussion avec Pierre Marchand. J'aimerais ça qu'on en parle à tout le monde, à la TV. Ben écoute, comme nous faisait remarquer Pierre, il n'y a pas que dans les vidéoclips qu'il y a du sexisme, mais entre autres, dans certains vidéoclips, il y en a. Et si je me trompe pas, ce qu'on va voir, c'est la réponse qu'on a voulu faire à ça. OK. Alors, on l'écoute tout de suite. La réponse. Je suis une irrésistible. Je suis une irrésistible. De moi, il faut se faire aller. Je suis une irrésistible. Vidéo, on les voit se faire aller les cons. Je suis une irrésistible. J'ai décidé de me manger. Je suis une irrésistible. Je suis une irrésistible. Hey! Hey, bravo! Ça, c'est vraiment spécial. Chantal, t'es belle en Robert Palmer, en Roberta Palmer. Ça te va bien, mais c'était important. Je pense que c'est toi qui as eu comme un peu l'idée de faire ça sur ce clip-là. C'était un clip qui t'énervait, j'imagine. Ben c'est ça, c'est un des clips qui est subtilement macho, je dirais. Et puis, on n'a jamais envie, parce que dans le clip, à un moment donné, tu vois une enfilade de seins et tout ça. Là, je trouvais que ça... En tout cas, moi, à titre de fille, je me sentais un peu bétail là-dedans. Alors, je me suis dit, ce serait le fun de faire exactement l'inverse. Avec des gars. Avec les gars. Et puis, ça a été très drôle, très drôle au tournage. On s'est beaucoup amusé. Moi, surtout, j'ai vraiment eu beaucoup de... J'aimerais ça que les gens sachent Chantal Franck, quand elle est arrivée au sein d'RBO et comment ça s'est passé. C'est comme arrivé en douce. Moi, je les connais depuis 81 et demi. Depuis 7 ans. Et puis au début, ben, c'était comme ça. Et puis tout doucement, ils m'ont dit, ah ben tiens, fais donc une voix à la radio communautaire. Tout doucement, je suis rentrée dans le groupe. J'ai toujours été comme en parallèle. Elle est outsider, Chantal. Oui. Tu as commencé comme collaboratrice, puis tu es devenue membre permanent. C'est ça. Membre à temps plein. Je pense qu'il faut qu'on ait une page publicitaire. On est de retour tout de suite après la pause En ligne avec Rock et Belles Oreilles. On prend vos appels encore après la pause. Restez avec nous.
Je pense que Chantal et Guy, là, il était un petit peu tanné. Hein? On a perdu. Hey, les gars, quand il y a 1 300 000 personnes qui nous regardent par semaine, comment ça change la vie quand vous vous promenez dans la rue, quand vous allez faire votre épicerie, quand vous faites vos courses? Ça dépend de l'épicerie, puis ça dépend de à quelle heure tu t'es levé le matin, je pense. Et est-ce que vous avez peur d'avoir l'air poqué en public ou... Ben, tu vois, regarde, j'ai pas l'air poqué. Pas une affaire qui nous dérange bien gros, je vais te dire. Ouais. Pas vraiment, non. On prend un autre appel. Oui, allô? 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 Oui, de qui votre nom? J'aimerais ça savoir, dans toutes les parodies que vous avez faites, c'est laquelle vous avez aimé le mieux à la fin? Oh, c'est très personnel, ça. Oui. Fait que réponds, puis je dirai le contraire. Pour toi. OK, réponds pour moi. Est-ce que je me trompe si je dis lance le compte? En ce qui me concerne, tu te trompes. Je me trompe. Hein? Vois-tu, on se connaît très bien. Ça fait juste 8 ans qu'on est ensemble. Non. Musique Plus? Pas vraiment. Moi, personnellement, si on répond personnellement, moi, ce que j'ai aimé le plus faire, et c'était pas nécessairement à l'écran ce qui donnait le meilleur résultat, c'est Jack Travis qu'on a fait l'année passée, notre parodie d'émissions policières. C'est un truc qu'on avait énormément de plaisir à tourner. Je pense pas que ça ait eu le résultat, en tout cas, l'enthousiasme n'était pas nécessairement partagé par les gens qui voyaient l'émission. Mais niveau théâtral, au niveau du jeu, c'était vraiment bien le fun à faire. Puis quand tu fais une parodie, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une imitation. Donc, ça veut dire que, admettons, imiter Claude Rajotte, là, ça veut dire qu'il faut que tu passes au moins 2 soirées à le regarder sur une vidéo. C'est un peu plate. Fait que, là, ça diminue le plaisir. Quelle est ta parodie préférée, toi, Yves? Claude. Très bien réussi, ça. Ouais. C'est-tu lancé compte? T'as dit lancé compte? Non, sincèrement, je ne le sais pas. Il y en a beaucoup. On en a pas mal. Téléphone, peut-être? Bonjour. Oui. Allô? Oui. Bonjour, qui nous appelle? C'est Robert. Ah, Robert. Salut, Robert. Oui, ça va? Oui, toi? Ok, c'est là, vous poser une question. C'est ça, savoir comment vous vous êtes connus. OK. On était étudiants en communication à l'Université du Québec. Puis, c'est ça. À un moment donné, il y avait 2 personnes qui avaient un projet d'émission de radio, puis on a gravité autour de ça. C'est comme ça qu'on s'est connus, par le travail. Exactement. Oui. C'est bien ça. Ça aussi, c'est quand vous allez retourner en spectacle? On en a parlé tantôt. On prévoit le faire le plus vite possible. Faut quand même prendre le temps d'écrire le show puis de le monter. J'imagine que, je sais pas, dans 2-3 ans. Oh, pardon, un instant. J'ai une dépêche de la salle des nouvelles de Musique Plus. Un instant, il y a quelque chose. C'est lui, c'est de sa faute. Oui, allez-y. OK. Allez-y, la salle des nouvelles. Oui. Salut, Robert. On attend. Oui. Oh, ils ont quelque chose à nous présenter. La salle des nouvelles. Oui, très bien. D'accord. Bernadette, un autre appel qui confirme l'information qu'on doit annoncer. D'ailleurs, nous sommes désolés de devoir interrompre l'émission en ligne avec les membres de Rock et Belles Oreilles. Des plaintes ont été reçues depuis quelques semaines au bureau de Musique Plus concernant la tenue de l'émission en ligne avec les membres de Rock et Belles Oreilles. Des plaintes qui ont été déjà formulées à la direction de la protection de la jeunesse par des gens qui se plaignent tout simplement d'immoralité de la part des membres du groupe. Également, ils se plaignent de corruption à la jeunesse. Il y a même certaines gens parmi ceux-là qui ont été témoins de grossière indécence. Évidemment, tous ces événements ont piqué notre curiosité. J'ai donc lu à leur sujet. Et tu sais, Paul, en résumé, ils sont gros, petits, maigres, bêtes et méchants. Mais sont-ils comme ça vraiment dans leur vie privée? Nous les avons suivis à leur insu et j'ai même rencontré l'un des membres du groupe. Le vendredi 24 mars 1989, les membres du groupe se sont rendus à un party privé chez un important producteur. On peut remarquer qu'ils s'en donnent à cœur joie. Le samedi 25 mars à midi, sans commentaire. Le même jour à 16h, revoyons maintenant la scène au ralenti. Un peu plus tard en soirée, franchement, c'est trop. Guillaume Lepage, certaines personnes racontent qu'en dehors de vos activités professionnelles, vous et les autres membres du groupe RBO pratiquez des actes contre nature.
Ça, c'est un peu gênant à raconter. On dit même dans les milieux bien informés que depuis le temps que vous travaillez ensemble, vous êtes devenus très intimes. Ça, j'aime autant pas répondre à cette question. Évidemment, ils font la même chose avec leur entourage et ils font ça entre eux également. Il semblerait aussi que vous avez l'habitude d'exhiber vos talents dans les lieux publics. On est de même. On est fou de même. Maintenant que tout est dévoilé au grand jour, que comptez-vous faire? On a mis nos avocats là-dessus, parce que tu sais, les gens essayent toujours de s'approprier les idées des autres. Il va sans dire que l'équipe de Fax suit le dossier de très près. Nous aurons d'ailleurs plus d'informations pour vous dès que possible. Et merci de votre attention. Maintenant, de retour à l'émission en ligne. Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à RBO à la maison? À la maison, est-ce que vous avez des questions en rapport avec ces obscénités? C'est-tu comment Paul Bourgand là-dessus? Non? Ah! Ah ouais? Paul Guy. Paul et Guy, ouais. C'est pas une affaire. On prend notre un appel. téléphone? Allô? Allô? Bonjour, qui nous appelle? C'est Robert encore. C'est-tu Robert? Allô? Comment tu t'appelles? Oui, monsieur? Oh, il est en thérapie, lui. OK, on passe à un... Allô? Attends, il va. T'es-tu encore là? Ouais. OK, c'est quoi ton nom? Joey. Joey, tu nous appelles de où? Laval. De Laval. As-tu une question à poser à ces messieurs? Oui. J'aimerais savoir c'est quoi qui vous a amené à travailler ensemble. T'as-tu une autre question? On a 18% répondu à de celle-là chômage tantôt. cette année-là. Non, pardon, Joey, vas-y. C'est quoi? C'est ça ta question? Ouais, là, j'en trouve plus d'autres, là. Non, on peut répondre à ça, c'est clair. Parce qu'il n'y avait pas de choses qui nous tentaient particulièrement en tant qu'individu, sauf peut-être André a travaillé à 4 saisons, mais que ça n'existait pas dans ce temps-là. Alors, on a décidé de mettre nos maigres ressources ensemble, puis de faire, faire RBO. On ne savait pas ce que ça deviendrait, puis on n'a jamais eu une vision carriériste de ça. On ne s'est jamais dit un jour on va faire de la TV ou n'importe quoi. C'est aux 6 mois, puis à chaque 6 mois, on renouvelle notre vœu de fidélité. En résumé, là, c'est tout le temps qu'on était à CIBL, c'était pas sérieux notre affaire, c'était un party. On faisait un party du vendredi soir. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que les gens aimaient ça, puis on s'est dit, ben, tant qu'à toucher des prestations de chômage, pourquoi qu'on n'essaierait pas d'en vivre? Voilà. Non. Tant qu'à toucher des prestations d'assurance chômage, aussi bien faire une émission de radio avec. Moi, j'en aurais une question, moi, pour l'humour. Quand, je sais, j'ai animé une émission avec vous autres l'année passée, Solid Rock, vous étiez déguisés en suppositoire de Satan. Quand vous préparez un show, par exemple, de 1 heure ou de 2 heures, comment vous fonctionnez? Comment vous trouvez ça, les gars? Y a-t-il des formules? Y a-t-il une façon de construire un show d'humour? De construire un show d'humour, c'est d'écrire ou de faire des gags, puis là, tu prends ceux qui ont fait rire les gens. Des fois, tu te rends compte que par après, ils sont pas drôles. C'était pas drôle. T'as ri la première fois que tu l'as fait, puis tu l'as refait, puis c'est pas drôle. D'autres fois, c'est l'idée, puis c'est avec ça que tu bosses. Donc, tu fais des tests. Oui, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule, même que souvent, ça nous est arrivé de monter un numéro qui, nous autres, nous faisait bien triper, puis on était sûr que ça allait marcher. Tu le présentes, c'est plutôt mitigé comme réaction, puis le numéro duquel tu n'attendais rien, mais oups, les gens accrochent là-dessus, puis aiment ça. Fait que c'est pas vraiment toi, finalement, qui décide. C'est la magie. Les gens vont aimer, ben oui. C'est la magie. Je pense qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Oui, allô? Robert? C'est l'allô. Oui! Allô? Ça serait pour savoir, simple information. OK. Quand est-ce que vous mettez vos manteaux en vente? Ils sont pas mal beaux. Ben, tu vas être déçu, je pense. Bon. Parce que des manteaux, c'est pour nous. On s'est fait un cadeau, on s'est fait faire des côtes pour nous. Puis je pense qu'on n'en fera pas d'autres parce que, comme disait Yves récemment, nous ne sommes pas des marchands de tissus. Alors, si un jour on fait plus d'argent, on va devenir des marchands de tissus. OK. Salut. Merci. Est-ce qu'on a un autre appel? Allô? Allô? Bonjour, qui parle? C'est Nicole. Bonjour, Nicole. Tu nous appelles? Bonjour, comment ça va?
vous appeler comme ça. Pour Ben, commencer, c'est qui rock, c'est qui les oreilles. C'est ça. Ben, c'était une émission de radio au début à CIBL. C'était supposé être une anthologie du rock. Alors, il y a eu un jeu de mots assez subtil, Rock et Belles Oreilles, que j'ai d'ailleurs personnellement trouvé mauvais. Mais le monde le retienne. C'est peut-être parce que c'est mauvais que le monde le retienne. Hein. Mais Rock et Belles Oreilles, c'est de là que ça vient. C'est un peu anodin. Là, mais... On voulait s'appeler Jappy Toutou au début. Puis on trouvait que ça n'avait pas rapport. Alors, Rock et Belles Oreilles. Puis il n'y a pas personne qui a le nom rock en personne. Il n'y a pas un qui représente plus rock. Choisis. C'est l'ensemble. Choisis celui que tu veux et ce sera lui. C'est toi. Alors, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi. Hey, comment vous faites pour mettre tous vos cheveux en dessous des perruques? Ça doit être assez compliqué. Surtout Yves, là, avec ses grands cheveux là. Je vais te dire, là, sans niaiser, là, j'ai des marques de Bob Épine dans le fond de la tête. Là. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, on rit beaucoup, hein, mais il y a de la souffrance dans ce métier-là. Et les gars, vous avez l'air très émotifs. Il me semble que vous pouvez être facilement bousculable dans la vie. Est-ce que c'est possible? Des boules d'émotions. Pourquoi tu dis ça, Paul? Peux-tu en venir, petit coquin? Otiki, c'est que ça vous dit Okiti, Okiti. Okiti. Ben, c'est un sketch qu'on a fait il y a 2 ans. Puis je gage que tu vas le faire jouer, ton petit coquin. Ah, quelle surprise! On écoute ça. Je t'avais invité à m'accompagner au bal de graduation. Mais tu dois demander à tes parents de t'accorder la permission. Depuis 5 années consécutives, c'est ma 5e tentative. Mais que veux-tu, je suis un peu crétin. Je ne réussis jamais à l'examen. Oh, ici, l'amour de la vie. Oh, ici. Allez, Rocky roule, vas-y Johnny. Tous mes amis n'ont qu'une passion, ils ont le rock dans la peau. Mais moi c'est beaucoup plus profond, j'ai le rock dans les os. Oh Bright, passe ton droit devant sur l'autoroute. Oh oui Titi, we are born to run, fuyons sur l'autoroute. Oh Kiki, j'ai des ampoules aux pieds. Oh Kiki, nous devrions rentrer. Allez Bright, rock et roule. Oh oui, allez Johnny, on recommence. Quand ton père m'a surpris, avec moi dans ton lit, il m'a fait un mauvais parti. Avec discrétion, je suis sorti de la maison en atterrissant sur le gazon. Je ne suis peut-être que bon à rien, employé dans une quincaillerie. Mais un jour vous verrez bien, je serai président des États-Unis. Oh Kiki, je fais voter une loi. Oh Kiki, pour que tu sois à moi. Oh Kiki, c'est toi la plus jolie. Oh Kiki, les genoux aux sourcils. Oh Bright, il est très essoufflé. Tu as raison, Kiki. Oh Kitty, RBO, Rock et Belles Oreilles, nos invités en ligne, on a Bruno et Yves avec nous ici. C'est toujours la chasse musicale qui se poursuit. Je vous rappelle les numéros de téléphone si vous voulez leur parler à Rock et Belles Oreilles. Vous faites le 790-0123 pour les gens de la région de Montréal et le 0514-790-0234 pour les gens de l'extérieur de Montréal et on accepte bien sûr les frais d'appel. Alors gênez-vous pas, appelez-nous, appelez Guy et Yves. Vous pouvez poser plein de questions à RBO. Profitez-en, il y a encore au moins une demi-heure qui reste à l'émission. Alors on attend vos appels et en attendant, si on parlait de Oh Kitty, c'est une chanson qu'on retrouvait sur le disque de spectacle, de disque. Pas vraiment, non? Oh Kitty, non? Non, on a fait ça à la TV l'année dernière. Ah, OK. Ouais. Mais c'est une chanson que j'avais déjà entendue, moi. En spectacle, peut-être? C'est une chanson d'Elvis, mais c'est un d'accord. Ah, c'est ça! Mais vous allez refaire un disque, je pense. Hein? Ben ça, c'est un secret, mais puisque tu en parles, oui, on va sortir un disque à l'automne. Ah oui? Uniquement musical. Alors, des compositions humoristiques dans le genre de Oh Kitty, ou ça va être des choses qu'on a retrouvées dans vos Non, dans le style Ginette Renault. Tu sais, dans des tunes sentimentales. Non, c'est ça, c'est toutes sortes de parodies. Ça ne sera pas des parodies comme telles. Ça va être des chansons originales qu'on écrit avec un groupe de musiciens. Là. Alors, ce ne sera pas de la parodie d'une tune ou de l'autre, comme on fait
fait plus souvent à la télé. Là, on va prendre des chansons originales avec nos textes et puis on va faire un album avec ça. OK. On verra bien, hein? Ça devrait être intéressant. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Super. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oui, c'est Linda. Allô, Linda, tu nous appelles de où? De Saint-Philippe, de Saint-Sud. OK. Est-ce que tu as une question à poser à RBO? Oui, j'ai entendu dire que M. Coron va être moins dans les prochaines émissions. Pourquoi ça? C'est parce que cette année, on s'est rendu compte que les 2 premières années, on utilisait beaucoup de personnages. À un moment donné, cette année, on a eu le goût d'expérimenter d'autres choses, mais il y en a quand même. Il y en a un demain, c'est-à-dire vendredi. C'est ça. Il y en a un vendredi. C'est ça. L'année dernière non plus, il n'y en avait pas tellement. C'est juste d'oser ça parce que on est l'inspiration, tu l'as pas nécessairement tous les jours. Hein. C'est ça. Pour faire changer. J'ai une autre question, c'est pour le chef gros lot, là, Bruno. Oui. Tu sais, j'arrive pas de trouver ça un peu dégueulasse, tu sais, comment tu fais ça dans tes émissions, puis manger un peu n'importe quoi, là. Toi, comment tu trouves ça? Je trouve ça dégueu. Ouais. Écoute, je peux te donner la recette du crastillon, puis tu verras que c'est pas du tout dégueulasse. Alors, pour la première fois à la télévision, la recette du crastillon, c'est 1 sachet de crastillon déshydraté et de l'eau. Alors, voilà. Trouves-tu ça dégueulasse? Pas moi. C'est très bon. Tu vas-tu manger chez Kentucky des fois? Ouais. Mais t'en as déjà mangé. Toi aussi, hein? Moi aussi. As-tu une autre question, Lynn? Non. OK, merci. On prend un autre appel en ligne. Bonjour. Bonjour. Qui parle? C'est Jean-René. Salut Jean-René, tu nous appelles de quel endroit? Je vous appelle de Brossard. Wow! Oh. Oui. Alors, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je vous entends pas beaucoup. Oui. Bruno. Quelle est ta question, mon cher Jean-René? Ma première question n'était pas trop cliché. Juste pour savoir, depuis que Richard est parti, ce fameux Richard, que je suis sûr que vous aimez tous beaucoup, d'après vos sketchs, vous m'écoutez attentivement, OK. Puis, depuis que Richard est parti, comment ça se passe dans vos textes, puis dans tout ce qui touche aux textes, puis toutes vos... comment faites vos sketchs, puis tout le show? Point d'interrogation. Il a fallu se résoudre qui manquait Richard et finalement, il ne participe plus au texte. Alors, c'est le reste du monde qui fait les textes. Ah oui, parce que juste, depuis que Richard est parti, moi j'ai remarqué que dans vos textes, il y avait moins de moustaches. Richard, il a déjà fait des petits bouts pas mal, comme dans votre show, je t'allais le voir. Je vous ai fait des tatas tout le long du show, puis il m'a jamais dit salut. C'est toi le têteux. OK, je te replace, là. Vous me replacer, OK. Puis, il semble que Richard, dans ses shows, ses textes, il était peut-être un petit peu moins porté sur la chose. Peut-être qu'à un moment donné, c'est ça, dans votre show, vous en pendez un par les parties. Mais, qu'est-ce qu'il raconte là, lui? Un autre appel? Non, mais j'aimerais ça. Non, mais qu'est-ce que c'est ta question? Mais c'est ça, c'est que depuis que Richard est parti, là, les textes, est-ce que c'est... Parce que Richard, je crois qu'il en écrivait quand même pas mal. Hein. Je veux dire, il faisait quand même une bonne partie des textes, je me trompe? 20%, je pense, à peu près, qu'il faisait. 20%? Oui, on est 5, là. 100 divisé par 5, 20%. Mais je veux dire, vos textes, je veux dire, c'était pas seulement qu'une... Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que je devine de ce que tu veux dire, c'est est-ce que Richard était moins porté sur les choses dégueulasses et le sexe, ces affaires-là, c'est ça? Ben, dégueulasse. Façon de parler, oui. Non, c'est totalement faux. Je peux dire qu'en chacun de nous sommeille un pervers, un scatologue, toutes sortes de choses. Ça répond à ta question? Oui, merci. Merci, bye-bye. Salut. Bye. Est-ce qu'on a un autre appel en ligne? Oui. Allô? Allô? Qui nous appelle? Nathalie. Nathalie, c'est un beau nom, ça. Tu nous appelles de où, Nathalie? De Laval. De Laval. Est-ce que tu as une question à poser à RBO? Oui, j'aimerais savoir leur date de fête, sans joke, là. OK. Alors, quelle date vous êtes nés? Sans joke. Sans joke, oui, c'est ça. Sans joke. Pour de vrai, sincèrement, j'ai de la difficulté à trouver l'intérêt pour quelqu'un, mais si ça t'intéresse, je suis né le 15 janvier. André, il est né quelle date? Il faudrait lui demander tantôt. Tu lui demanderas tantôt, tu rappelleras, je le sais pas. C'est ça, on va la ligne. Toi, t'es né quelle date, Bruno? Ça t'intéresse-tu, moi, sincèrement, là? C'est le 23 janvier, c'est ça? 24, mais ça t'intéresse-tu? C'est Guy que tu veux savoir? Guy? Non, c'est André que je veux savoir. André. 23 juillet. 23
OK. OK? Est-ce que tu as une autre question? Bye. Est-ce que je peux poser une petite question? Oui, vas-y, Est-ce qu'il Nathalie. va y avoir un Snap puis Bourdonne 3? Presque. Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il va y avoir un sketch sur le lancer compte, mais c'est pas nécessairement un Snap puis Bourdonne 3. Ah, merci. Salut Nathalie. Bye. Bonjour. Merci. Est-ce qu'on a un autre appel en ligne? Oui, on m'a répondu. Bon, oh, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as une question à poser? Oui. D'abord, c'est quoi ton nom? Pierre Lacroix. Pierre Lacroix, tu nous appelles de, tu nous appelles de quel endroit? Saint-Jean-sur-le-Sérieux. Oui. Oui. Quelle est ta question? Pour RBO, tu peux leur poser ta question. Oui, pensez-vous que si je vais en prison, je risque de me faire accuser? Ah, qui est fou. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres questions? On fait de la aussi? censure. Bye. Je sais pas. Hein? Voulez-vous répondre à sa question? Oh, moi, ça me dégoûte un peu les gens là, qui commencent à parler de ça. Il fait pitié, Pierre Lacroix, sincèrement. Tu trouves pas? Tout le monde y tape dessus. Je trouve qu'il fait pitié. OK, bien, on va reprendre d'autres appels tout à l'heure. Vous savez, les numéros de téléphone 790-0123 pour Montréal, 0514-790-0234 pour les gens de l'extérieur de Montréal. On accepte les frais d'appel. Et il y a notre ami Claude Rajette qui voulait vous dire un petit mot. Ah. Alors, on l'écoute. Salut à toi. Alors, c'était Angela de Jerry Boulette. Moi, j'aime bien cette vidéo-là, mais je le trouve peut-être un peu trop long. Ici Claude Radotte sur Musique Plus. Et oui, il faut que je plug la station, c'est comme ça que ça marche, l'industrie. Alors, vu que toutes les petites groupies ont changé de poste en apercevant ma face, on va passer aux actualités musicales. Il y a le groupe Same Thing As Always, c'est un groupe néo-zélandais qui vient de lancer un nouvel album sur étiquette EMI, numéro 88-04711. Moi, j'aime pas tellement ça. J'aime mieux la formation Same Thing As Always avant qu'elle existe. Alors, c'était la chronique Inconnue plate Pepsi Cola. Maintenant, dans la chronique Nouveauté Chips du Lac, moi, personnellement, j'aime pas tellement les chips, mais paraît que les du Lac sont très bonnes. Alors, on va parler de Madonna. Moi, Madonna, au début, je la trouvais un peu quétaine, mais après l'avoir vue en spectacle, un spectacle très professionnel, j'ai changé d'idée. Mais là, hier matin, je me suis levé du mauvais pied, et puis je la trouve encore quétaine. Mais ça ne m'empêche pas de passer ces vidéos sur l'émission parce que je suis obligé. J'espère que vous n'êtes pas dupe de la game qui se joue sur Musique Plus, la télé-vidéo à la grandeur du Québec, 24 heures sur 24. J'ai reçu des compliments comme quoi j'étais très bien documenté et que contrairement aux autres VJs, j'avais l'air de savoir de quoi je parlais. C'est que quand on a la tête que j'ai, on s'arrange pour être bien documenté. J'ai aussi reçu une lettre me disant que je donnais trop mon avis sur tout et que je devrais être plus positif. J'ai reconnu ton écriture, super Nathalie. On va passer maintenant à une pause publicitaire, mais on va conserver son sens critique pareil sur Musique Plus. Camarades. De retour à l'émission En ligne, une présentation Laurentide Rock. Comment t'as trouvé ça, Yves? C'est toi qui as imité Claude Rajotte. C'est assez frappant ce qu'il a fait avec votre disque. Vous avez-tu amené une nouvelle copie du disque, là? Ben, s'il veut s'en prendre au disque, du moment qu'il s'en prend pas en moi. Quand vous imitez un type de personnage, bon, comme Claude ou moi ou Nathalie, comment vous procédez? Vous installez devant un téléviseur ou devant... C'est ça, comme j'ai dit tantôt, là, tu regardes une vidéo, là, tu l'enregistres, à un moment donné, tu le regardes.
Moi, personnellement, je suis pas un gros fan de l'imitation. Fait qu'en général, quand j'ai pogné un tic, je joue juste sur le même tic. J'en trouve pas d'autres. On l'est pas tellement, de toute façon. Bon, c'est sûr, je parle pour ma paroisse, là. Mais on l'est pas tellement. Souvent, on fait des imitations pour amener à bout un gag. Si on fait une parodie, on est obligé. Mais moi, personnellement, j'aime mieux faire des personnages qui partent de rien, qui sont des personnages de création. Puis peut-être ce qui nous intéresse le plus, c'est parodier, caricaturer, que faire l'imitation en tant que telle. On va chercher à imiter, à sortir un tic, comme disait Yves. Mais en tant que tel, là, dire qu'on se veut des imitateurs, comme il y en a beaucoup actuellement au Québec, je pense pas que ce soit le cas. Donc, vous n'avez pas la prétention de dire que lorsque vous faites une parodie, ça sera une imitation parfaite. Non. Plutôt faire comprendre aux gens de qui il s'agit, mais pas l'imiter parfaitement. Ça répond à ta question, donc. Ça répond super bien à ma question. Tu avais effectivement raison. Le Paul Sarrazin qu'on a fait, c'était un personnage de pure fiction. Vous m'avez raté. Oui, parce qu'on aurait dû être plus nono. Je suis un peu... Non, mais est-ce qu'il y a des personnages, à part moi, que vous avez eu de la difficulté à cerner comme ça? Ben, pas mal tous ceux que j'ai faits. Plus peut-être un ou deux. OK, ben on va demander il y a des gens qui nous appellent. Oui, bonjour. Oui. Votre nom, monsieur? Moi, c'est Jean-François. Jean-François, d'où t'appelles? De Jonquière. De Jonquière. Oh, c'est ma ville, ça. Alors, comment? C'est ma ville. Ah oui, t'as étudié là, aussi? Non, j'ai pas étudié là. Ils m'ont pas accepté au cégep. OK, t'as une question? Ah, ben, je pense pour ça j'appelle, là. Oui, vas-y. Bon, premièrement, que belles oreilles, ça vient-tu l'année prochaine à l'écran? Au moment où on se parle, on ne sait pas. Parce qu'on veut prendre cette décision-là à la fin de la saison de télé. Puis la fin de la saison de télé, c'est dans 1 mois et demi. Alors, dans 1 mois et demi, rappelle. OK, parfait. Non, sincèrement, on ne sait pas. Quand on finit un projet, on prend 3 jours de vacances, puis on s'en parle après. OK, bon, ben c'est le fun, ça. Puis, deuxièmement, Guy, t'as un Y... Guy, OK, c'est bien ça, bon. Guy a Lepage. Oui. Bon, si tu réunis ça, ça fait gay, c'est représentatif. Si tu fais quoi? Si tu réunis ça, ça... ensemble. Oui. C'est gay, est-ce que c'est représentatif? Est-ce que tu aimerais ça que ça le soit? Est-ce que j'aimerais ça? Oui. Pas nécessairement, non. Ben, écoute... Alors, ce l'est. Alors, ce l'est, exactement. Choisis, si c'est une préoccupation pour toi, les gays, tu décides, si tu veux que j'en sois un, j'en suis un. Sinon, ça va faire plaisir à ma blonde que je le sois pas. Bon, ben, ça va faire plaisir à ta blonde, coudonc. Ah, mais qui dit que j'ai une blonde? Ah ouais, mais tu viens de me le dire. Peut-être que je mens. Tu mens? Peut-être que je mens. Bon, ben, tu vas aller en faire dire. Écoute, non, c'est vrai, j'ai une blonde. OK, ça marche. Ah, gars, vous voyez pas, il a mis sa cuisse d'Yves. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir appelé. On prend un autre appel? Oui. Bonjour, c'est quoi ton nom? Valérie. Valérie. D'où t'appelles, Valérie? De Rivière-des-Prairies. Rivière-des-Prairies. Salut le monde là-bas. Tu veux poser ta question? Oui. C'est sincère, ça? C'est sincère au bout, ça. OK. Vas-y. Oui. OK. Tu sais, Bruno, oui. quand il a fait le vin avec du castillon, oui. est-ce qu'il buvait vraiment? Oui. 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 C'est ce qu'on s'est tout dit. Oui. C'est ce qu'on s'est tout dit. Puis après ça, j'avais une scène de baiser à faire avec. Ça goûtait. Ah, est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu as d'autres questions, Valérie? Non? OK, on prend un autre appel. Merci beaucoup d'avoir appelé. On vient de perdre une fan. Adieu. On prend un autre appel. Oui. Bonjour, votre nom? François. François, d'où t'appelles? J'appelle de Québec à Limoilou. Alors, sincèrement, je dis bonjour aux gens de Québec-Limoilou. Je relance. Et puis, vas-y avec ta question. OK. Les scènes de M. Garon puis de Slow-Mo, là, ça prend combien de temps à enregistrer, à tourner? Mise en scène, ou c'est quelqu'un qui travaille avec vous autres, ou est-ce que vous décidez de l'allure de l'image? Bien, on travaille en collaboration avec un réalisateur. Puis on a chacun des deux, effectivement, Monique Turcotte et Michel Flette, que je salue. On travaille en collaboration. Des fois, quand tu fais un sketch, je te donne un exemple, une parodie Musique Plus, le cadre est assez défini. Donc, il faut parodier une forme que tu as déjà. Donc, tu arrives avec des exemples. Si tu fais un sketch comme Jack Travis, c'est au niveau de la réalisation, les portes sont ouvertes, comment on tourne, ça peut être n'importe comment. Alors, c'est ça. Selon, ça arrive des fois qu'on a des demandes qui sont précises, puis d'autres fois, c'est n'importe quoi. Celui qui a la meilleure
De retour en ligne avec RBO, je vous rappelle les numéros à composer pour les rejoindre. Profitez-en, il reste à peu près 10 minutes et ils sont tous là avec nous. Alors les numéros à composer, c'est le 790-0123 pour les gens qui nous appellent de la région de Montréal et le 0514-790-0234 pour les gens qui nous appellent de l'extérieur de Montréal et on accepte les frais d'appel. Alors allez-y. Appelez-nous. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, ton nom? Ici, c'est Michel de Québec. Michel de Québec. Tu veux poser ta question à RBO? Moi, j'aimerais saluer tout le monde, puis surtout les féliciter, parce que je trouve que c'est assez bien fait leur affaire. En tout cas, nous, on est beaucoup de fans, là. J'étais un peu drogué de votre show, donc ça me prend votre dose toutes les semaines, là. Et puis, moi, ce que je trouve très bon, c'est les personnages que vous faites. Vous travaillez beaucoup, c'est maquillage, costume, puis vous représentez vraiment quelqu'un quand vous laissez faire quelque chose. En tout cas, moi, je trouve ça remarquable, là. Il y a aussi Chantal Franck que je voulais souligner parce que au niveau des femmes, c'est rare d'en voir une qui est bonne dans bien des affaires. C'est pas pour caler la femme, c'est pas vrai, là. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, c'est soit que ça crie tout le temps, ou en tout cas, Chantal Franck, nous autres, on est bien d'accord avec ça, j'espère que vous l'êtes aussi. Ben non, on remet ça en question, ça fait 7 ans qu'on se questionne, là, on aime ça. Ben en tout cas, questionnez-vous encore, mais pendant ce temps-là, au moins on la voit pendant ce temps-là. Et puis, je voulais savoir aussi, entre une émission de télévision, puis de faire un show en spectacle. Je sais que la télévision, vous pouvez faire des affaires que vous ne commencez pas en spectacle, là. Mais vraiment, votre choix, je sais pas, c'est-tu plus préférable de faire un spectacle parce que c'est moins d'énergie? Ben, tu prépares ton show et tu le présentes souvent, ou pour vous, c'est plus attrayant de faire des shows de télévision? Notre choix, tout le monde. Ouais, notre choix, ce serait la variété, c'est-à-dire changer, passer du spectacle à la télé, à la radio, au disque. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est faire plusieurs choses, changer d'un à l'autre. Ce qui fait qu'on a vraiment le goût de faire un spectacle et d'aller à Québec, justement. Okay, où tu viendras, je l'espère. De faire de la télévision également. Avant de terminer, je voulais vous demander, il n'y a pas eu de spécial de Pâques cette année? C'est-tu parce que ça a été contesté ou... Non, il y a eu un spécial de Pâques. Il va passer la semaine prochaine, le spécial de Pâques. Non, c'est que vendredi, on a fait la tunique, 3 heures, tu l'as raté. C'est moi qui faisais Charlton Heston, c'est pas moi qui oui, il y a quelqu'un de très brillant au Canal 10 qui, il y a 2 mois, a dit « ça serait peut-être mieux le vendredi saint de mettre la tunique ». Alors, notre spécial de Pâques qu'on avait prévu va passer vendredi prochain. Bon, OK, fait que mes 2 vidéos vont être prêtes. Et puis, je voulais dire en terminant que je vous félicite, lâchez pas. Puis, en dernier lieu, Bruno, du crastillon, c'est quoi ça? Ben, je l'ai dit tantôt, mais... Oui, tu l'as dit, c'est asséché, mais avec de l'eau. C'est quoi du crastillon? C'est, écoute, c'est une recette qui est composée d'1 tiers de gigoine, d'1 tiers de spinouche et 2 tiers de couliche. Ok, ça va convaincre. Merci bien. OK, salut. Bye bye, merci. Je voudrais savoir c'est quoi de la spinouche puis de la couliche? C'est ça. Ça, c'est composé de 1 tiers. Est-ce qu'on a le temps à notre appel? Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous nous appelez d'où et quel est votre nom? Montréal. Oui, ton nom c'est quoi? Bon, pour des raisons professionnelles, je pourrais pas divulguer mon nom. C'est pas grave. Je tiens à ma job. Ah, OK. D'accord, est-ce que tu as une question? Ma question est en plusieurs points. Suite à un voyage en France récemment, je voudrais savoir quels sont les commentaires de RBO face à l'idée de Jean Drapeau de les nommer partie du patrimoine international. J'ai pas compris, un vieux sénile. Face à la décision de Jean Drapeau de vous nommer partie du patrimoine international. Jean Drapeau, écoute, c'est... Moi, tout ce que Jean Drapeau dit, là, je m'en distance prudemment. Alors, je sais pas quoi te répondre à ça. S'il me paye le billet pour aller en France, pour aller chercher sa petite statue... Le stade, les Rocheuses. Si on a les Rocheuses, c'est à cause de Jean Drapeau. C'est à cause de Jean Drapeau, c'est vrai. Excuse-moi, c'est vrai. La question est en plusieurs points. Oui. Je voudrais savoir si je suis dans l'illégalité, si je me suis permis d'exporter une quinzaine de micro-sillons de spectacle en France. Si tu les as payés, pas du tout. Mon commentaire aussi... Tu sais, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Je voudrais dire que la station de télévision TQS a été complètement stupide en vous laissant partir de la sorte. Je trouvais ça le fun. Vous voir à la cafétéria. Oui. C'était toi! Pardon? C'était toi le gars de la cafétéria. L'autre commentaire que j'ai à faire, c'est plutôt... je destine plutôt à Chantal. Je te trouve effectivement très belle.
Le seul regret que j'ai, c'est récemment, j'ai appris que tu étais la blonde de Richard. Fait que là, je viens de comprendre que tous mes espoirs sont tombés à l'eau. Imagine, nous autres. Richard a beaucoup de goût, malheureusement, je doute des tiens. Si j'étais toi, là, juste un conseil d'amis, surveille-les parce qu'ils mangent vraiment n'importe quoi. Il est encore à la cafétéria de cette saison. J'ai une question à poser, moi, à, Richard, à propos de Richard Z. Merci beaucoup. Oui. Ça a l'air que Richard Z est vraiment une memère, un vrai pantouflard, un gars qui... C'est-tu vrai, ça, cette affaire-là? Écoute, c'est Chantal qui a partagé le plus de nuits avec lui, dans nous cinq. Je vais te dire qu'avec l'horaire qu'on fait avec RBO, qu'il faisait dans le temps avec RBO, qu'il fait maintenant avec Sans Limite, quand tu arrives à tous les soirs à 11h30, puis le lendemain, tu repars à 9h, les quelques heures qui te restent, tu te mets en pantoufle. C'est pas facile, la vie. Mais moi, j'ai entendu dire... Et même Richard, faut absolument qu'il dorme 6 heures par jour. Un vrai pantouflard. Mais par exemple, quand il est au chalet puis il y a un mulot, il sauve ou quelque chose de même, est-ce que c'est vrai, ça? Ou... Ah non, ça, c'est sûr que c'est pas un sauvage. C'est pas quelqu'un là, qui, dans un bois, là, c'est pas quelqu'un qui, dans un bois, pourrait vivre plus que 2 heures, mais mettons. Guy non plus. Moi non plus. Moi et Richard, dans un sous-bois au Parc La Fontaine, là, on toffe 10 minutes. On aimerait vous remercier beaucoup d'être venu en ligne. J'espère que vous avez eu du fun. Ben oui. Puis j'espère que vous allez revenir. C'est déjà fini. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça nous a fait plaisir. C'était vraiment le fun. La prochaine parodie de On est tous des amis. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à ton joujou. T'es un gros méchant loup, vilain toutou. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à ton joujou. T'es un gros méchant loup, vilain toutou. T'avais dit que tu ferais jouir, mais tu n'y connais rien. Polo est bien meilleur que toi. J'ai dit t'as un gros machin, mais c'est même pas vrai. Tu ferais pas le poids au régiment. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à ton joujou. T'es un gros méchant loup, vilain toutou. Ce soir je vais me faire plaisir toute seule, pendant que tu t'emmerdes. Et je penserai même pas à toi. Je vais dire à toutes mes copines qui veulent se faire pousser d'en appeler un autre que toi. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à ton joujou. T'es un gros méchant loup, vilain toutou. T'es un gros méchant loup qui veut que je touche à ton joujou. T'es un gros méchant loup, vilain toutou. L'émission en ligne était une présentation Laurentide Rock.